Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à regarder le sommaire. On y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team propose LGT News. Coupe du monde des clubs. Le tirage au sort effectué, ça fait le buzz. Coupe africaine, le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa sont-ils déjà sous pression? On en parle dans l'actu. Agréable soirée sportive et bon week-end sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. On en parle donc ce soir, la question LGT de ce soir. Coupe africaine, le Stade d'Abidjan et l'ASEC Mimosa sont-ils déjà sous pression? Ce sera donc dans l'actu. Sinon, nous sommes en direct pendant 90 minutes, bien sûr en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. LGT News, ce soir, l'actu, le focus avec un invité. Nous recevrons sur ce plateau M. Mesmin Yves Armand Mbaya, président du comité d'organisation TIDA, le tournoi international du district autonome d'Abidjan. Pour l'heure, on passe à LGT News. On y va. LGT News. Sport d'entreprise pour commencer les news. Le tirage au sort du Mining Olympiade 8 effectué. Les différentes équipes participantes à la 8e édition des Olympiades Mining connaissent leurs adversaires à l'issue du tirage au sort effectué ce jeudi 5 décembre dans la commune du Plateau. Le football, le petit poteau, le maracana et le basketball étaient concernés par ce tirage. Au niveau du maracana, il y aura 22 équipes reparties en 6 poules chez les hommes et les dames évolueront dans un mini-tournoi à 4 pour en sortir les 2 meilleurs. Autre discipline à ce tirage au sort, c'est le petit poteau qui sera pratiqué uniquement par les hommes. 26 équipes reparties en 4 poules de 4 équipes et 2 poules de 5. Le football concernera les hommes et les dames avec 6 équipes reparties en 2 poules de 3 chez les hommes pendant qu'un mini-tournoi à 4 au foot féminin se déroulera. Ce tirage a pris fin par le basketball où 5 équipes se sont inscrites. Chaque équipe disputera 4 matchs. Cette initiative sportive du monde minier est partie d'un constat selon M. Jean-Claude Diplot de l'organisation. La première grosse innovation, je dois dire, c'est la professionnalisation marquée de cet événement-là. Vous avez bien noté que nous travaillons sous l'encadrement étroit du ministère des Sports, dont toutes les disciplines participent à l'encadrement des compétitions qui sont retenues. Football à présent, Division 3. Le Satellite FC a un nouveau partenaire. Très bonne nouvelle pour le Satellite FC qui s'est uni avec une entreprise de distribution et de vente de bazin en Côte d'Ivoire. Les deux parties ont signé une convention pour célébrer et officialiser leur partenariat hier jeudi au siège de la dite entreprise à Marcory. Ni la durée du contrat, encore moins le montant non filtré. Une chose est cependant sûre, les deux parties nourrissent de grands espoirs dans ce mariage. Vous savez, le Satellite est tout heureux, tout honoré par cette signature de partenariat. Après avoir fini la première phase, ce partenariat-là, la deuxième phase va nous donner un peu plus de boom pour pouvoir aller plus loin et respecter nos objectifs. Éléphant, Haller, la CAN est l'expérience la plus forte que j'ai vécue. Malgré la mauvaise passe qu'il traverse à Leganés, Sébastien Haller est revenu sur la victoire finale des éléphants à domicile lors de la CAN 2023. Un moment inoubliable, comme il a exprimé dans une interview accordée récemment à Eurosport. En vérité, ce qui m'est arrivé fait partie de l'histoire. La dernière Coupe d'Afrique des Nations est sûrement l'expérience footballistique la plus forte que j'ai vécue, a-t-il affirmé. Sur sa situation actuelle, Haller a mentionné ceci. La CAN est un long processus lié à ces dernières années qui a été éprouvant mentalement. Cette compétition est la finale de la Ligue des champions de Dortmund, perdue devant le Real de Madrid, ont clôturé tout ça, a-t-il ajouté pour conclure.
Southampton. Maxwell Cornet poussé vers la sortie. Maxwell Cornet est toujours dans la galère. L'international ivoirien pourrait même voir son séjour de prêt écourté du côté de Southampton si son temps de jeu ne s'améliore pas. En difficulté depuis sa signature à West Ham, Cornet peine à s'imposer. Prêté à Southampton pour se relancer, l'ancien Lyonnais n'est plus apparu sur une feuille de match depuis fin octobre. Son départ pourrait être acté dès le mois de janvier. La presse anglaise évoque des pistes pour l'Ivoirien sans pour autant mentionner des noms. On part donc pour le débrief des news avec la première information, c'est José Dati qui nous donne plus de détails. Satellite FC a un nouveau partenaire. Oui, encore un nouveau partenaire pour les clubs ivoiriens. Après Gagnoa, on vient d'avoir et puis aussi le club d'Issia de Barthélemy Zouzoua Inabo. Aujourd'hui, c'est le satellite. On constate qu'il y a quand même un regain d'activité au niveau des clubs, au niveau des partenariats. Et je pense que c'est une bonne initiative, surtout pour le Satellite FC, qui est en Division 3. Et le jeune Gaoussou Koko, il est sur la droite ligne du président fondateur de ce club, qui est Gaoussou Koko Suleiman, qui est décédé en 2017, et qui est aussi l'un des précurseurs de grands partenariats au niveau du football ivoirien, c'est-à-dire vers la fin des années 90, avec le satellite d'ailleurs, il avait signé un partenariat, je crois, avec Lokeren, le club de Belgique, où il était question que le club prenne en charge toutes les charges du club, et puis bon, les joueurs allaient, mais après ça s'est mal terminé. Voilà. La conséquence qu'il faut retenir ici, c'est que pour moi, comme je l'ai toujours dit, moi j'attends de voir des modèles économiques dans ces genres de partenariats-là. Surtout qu'il y a tout un voile qui est sur les chiffres, surtout au niveau d'ici. On parle de partenariat sans parler des chiffres. Voilà, donc c'est le modèle économique, moi, qui m'intéresse. Que ceux qui fassent les partenariats soient transparents et nous disent effectivement quel est le modèle économique qu'ils veulent en faisant ces partenariats. Par exemple, on a le Paris FC qui vient d'être racheté par le richissime français Arnaud, voilà. Qui a été clair. Le modèle économique est clair. C'est la formation. Ils ne sont pas là pour acheter des grandes vedettes. C'est la formation, former des joueurs pour les vendre. Sadio Mané a acheté aussi un club. Il a été clair, FC Bourges. Donc, c'est un peu le petit kick ici en Côte d'Ivoire au niveau des partenariats. On a l'impression que les gens font des partenariats parce qu'ils sont peut-être à court de budget. Ils n'ont pas les moyens. Ils trouvent des partenaires pour venir s'occuper des charges. Et puis le reste, bon, on n'en parle pas. Ils sont à l'aise, ils pensent à eux. Naturellement, c'est leur club. Mais je pense qu'il est mieux qu'ils aillent un peu plus loin, qu'ils aient une vision un peu plus lointaine, quoi. Sinon, c'est une initiative à saluer. Et puis, encore beaucoup de courage à Diaby Koko. D'accord. Henri Joël. Oui, je vais parler un peu de ce tournoi-là, le tournoi des miniers. Déjà, il faut rappeler que c'est très intéressant, c'est très important. Le sport en entreprise, voilà. D'ailleurs, les week-ends, on voit beaucoup de sportifs, hein, que ce soit du fitness, du maracana. Mais là, moi, j'ai été vraiment agréablement surpris de voir qu'au niveau du secteur minier, il y a ce tournoi, il y a ces Olympiades du côté de Yamoussoukro à partir du 13 qui vont s'y dérouler. D'abord, c'était les tirages au sort. Selon les informations, l'année passée, ces Olympiades-là, Agbaou était arrivé en tête. Donc, cette saison, forcément, tout le monde va pour essayer de détrôner Agbaou. Il y a eu les tirages. Donc, place à la compétition à partir du 13, ça suit, il me semble, 3 jours. Derrière, on les encourage, toutes les entreprises aussi, à s'y mettre pour permettre à leurs employés de faire du sport et surtout d'être en bonne santé. Peut-être au niveau de la 3, on va y penser avec Roger Stéphane qui ne fait pas beaucoup de sport. Donc, c'est compris, c'est compris. Voilà. D'accord. Donc, le football, le petit poteau, le maracana, le basketball étaient concernés donc par ce tirage. Chez les dames comme chez les hommes aussi. Exactement. Et puis, des nouvelles de Haller. Oui, je vais m'intéresser à Sébastien Haller qui a accordé une interview au Fleuve à un confrère pour évoquer un peu quelques éléments le concernant en ce moment. D'abord, sa situation du côté de Leganés. Il a dit un attaquant a besoin de confiance, d'enchaîner des matchs et de s'adapter à l'équipe.
mon profil ne colle pas forcément au style avec lequel l'équipe joue actuellement, mais c'est à moi de gagner ma place et de me rendre utile. Propos donc de Sébastien Haller. On sait qu'il est en difficulté en ce moment avec l'équipe de Leganés. Leganés est 15e avec 15 petits points. Haller, c'est 9 matchs et aucun but marqué depuis le début avec cette formation. Et puis, il a évoqué également la CAN. Sur la CAN, il dit la dernière Coupe d'Afrique des Nations est sûrement l'expérience footballistique la plus forte que j'ai vécue. Alors là, on l'a vécu nous également pleinement avec Sébastien Haller. Le but en demi-finale, le but de la finale qui nous donne la victoire, qui est d'ailleurs en liste pour le plus beau but de l'année sur le continent africain. On espère qu'il va gagner. En tout cas, bravo à Sébastien Haller de nous avoir fait vivre des émotions mais rares et exceptionnelles sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Merci à Gassé qui a eu confiance en lui et qui l'a retenu malgré qu'il était blessé. Et puis merci également à notre Sébastien Haller pour le trophée gagné. Maintenant, on observe la suite et sa progression du côté de Leganés. Lui qui a évolué dans des très grands clubs, notamment Francfort, l'Ajax, West Ham, Dortmund il n'y a pas longtemps. On espère qu'il va retrouver la plénitude de ses moyens et puis remplir les filets comme il sait bien le faire. On attend de voir, mais en tout cas, on a été très heureux de le voir, de le lire dans cette interview. C'est un exercice classique pour donner un peu de nouvelles. Là, il y a Kylian Mbappé qui s'apprête à accorder une interview, enfin, qui a accordé une interview qui va être diffusée sur une chaîne cryptée ce week-end, qui va nous permettre d'avoir quelques éléments d'explication sur l'état d'esprit du joueur. On a eu beaucoup d'informations si à l'heure. On est très content de l'entendre et de le lire. Maintenant, on espère qu'il va exploser du côté de Leganés et nous mettre des buts comme il a l'habitude de le faire. Et on espère qu'on le verra au mois de mars avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors qu'il nous dit la CAN est l'expérience la plus forte que j'ai vécue. José Dati, un mot sur ces propos du champion d'Afrique. Ouais. Moi, je l'ai dit toujours, la CAN, c'est un événement particulier. Ce n'est pas forcément la CAN, c'est la sélection. Voilà, c'est la sélection. Je le disais ici toujours, l'ambiance en sélection est différente de l'ambiance en club. La sélection, c'est une famille. Voilà. Et quand vous y arrivez, il y a tout un autre traitement qui est pris en compte. Voilà. Et il y a cet aspect de transformation qu'il y a au niveau de la sélection. Vous avez vu, toutes les fois que des stars passent dans leur sélection, c'est difficile d'en ressortir. Remarquez bien, prendre la carrière, prendre sa retraite au niveau de son club, ça ne fait pas trop chier. Mais par contre, quand un international dit qu'il prend sa retraite au niveau sa retraite internationale, qu'il quitte la sélection, c'est toujours une émotion. Il y a un joueur comme Didier Drogba, vous lui demandez aujourd'hui, même avec tout son parcours qu'il a à Chelsea, vous lui demandez ses meilleures expériences, c'est en sélection. Voilà. Donc c'est bien particulier et Haller a raison de le dire, franchement. D'accord. La question LGT de ce soir, Coupe africaine. Le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa sont-ils déjà sous pression? N'oubliez pas, vous pourrez participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Et aussi, continuez de nous écrire sur la page Facebook de la 3. On marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. L'élite du football asiatique s'affronte sur les terrains. Il reste faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur stature trouble faite avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Haïmi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui Wallo s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Rakwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but même si facile que ça. Sadio Mané. C'est Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de un duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport.
sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Il est l'heure de passer au focus de ce soir. On y va. Après une année d'interruption, le tournoi international du district autonome d'Abidjan, dénommé TIDA, est de retour. Pour en savoir plus sur cette nouvelle édition, nous recevons à présent le président du comité d'organisation. Ici, il s'agit de Mesmin Yves Armand Mbaya, que nous recevons sur le plateau de la Grande Team. Le président du comité d'organisation du TIDA. On vous laisse vous installer confortablement, monsieur. Voilà, bonsoir, monsieur Mbaya. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau et avec vous parler du TIDA. Absolument. Bon, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-on savoir les raisons de l'interruption de cette compétition en 2023? Je pense que c'est une raison qui est un peu connue de tous. On était en pleine CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, sur laquelle toute la Côte d'Ivoire était focus. Personnellement, j'étais moi-même directeur site du stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, il faut dire qu'on était plutôt submergé de football. Donc, on a préféré mettre le TIDA en veilleuse en attendant qu'on prenne cette coupe-là. Très bien. Alors, bon, vous avez procédé déjà mercredi au lancement de l'édition 2024. Est-ce la preuve que le tournoi aura effectivement lieu cette année? Oui, je peux le confirmer. Le TIDA est de retour après une année d'interruption. Cette année, le TIDA sera bien sur la place ici à Abidjan, principalement au stade Robert Champoux de Marcory et au parc des sports de Trècheville. Et on a envie de savoir combien d'équipes en définitive à ce tournoi? Il y aura 12 équipes. 12 équipes réparties en 3 poules de 4. 12 équipes, dont 5 équipes étrangères et 7 équipes de Côte d'Ivoire. Et il a été procédé aussi au tirage au sort. Absolument. Oui, des poules que nous voyons déjà à l'écran. On va voir les poules justement à l'écran maintenant. Dans la poule A, on aura Académie Volcan Junior, Empire, GCR de Burkina Faso, AFE du Mali. Ça, c'est la poule A. Au niveau de la poule B, on va tourner la page. On va voir avec Sol FC, Derby Académie du Mali, Zoma et Stella. Voilà. Et puis l'équipe nationale de U17 dans la poule C, AD Doua du Burkina Faso, sélection au 225 et puis Académie Planète Foot. Bon, une question qui nous fatigue, monsieur Mbaya. Pourquoi vous avez accepté justement la participation de l'équipe nationale U17? Au niveau de Ivoire Sport Promotion, il faut dire que nous faisons la promotion du football de façon générale. Et pour nous, c'est même un honneur, à la limite, de recevoir une équipe nationale qui vient participer à un tournoi qui d'habitude est réservé au club. Et je pense aussi qu'au niveau de la Fédération ivoirienne de football, ils ont dû estimer que le plateau technique que nous présentons est suffisamment de qualité pour que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, U17, vienne disputer ce trophée-là avec des équipes. Et vous qui êtes le commissaire général, comment vous trouvez ces différents groupes? Je trouve que les poules sont relativement équilibrées. Il y a peut-être une poule qui semble un peu plus celle de la poule de la mort, mais sinon, c'est des poules qui sont relativement équilibrées. Et la poule de la mort, c'est laquelle? Je vois une poule B avec Sol FC, voilà. Derby Académie du Mali, Zoma Football Club et le Stella, qui sont pratiquement les équipes réserves de clubs de Ligue 1. Henri Joël, une question? Oui, bon, je ne sais pas si ça peut paraître comme une question. L'équipe des moins de 17 ans de la Côte d'Ivoire va jouer la CAN de la catégorie en 2025. Est-ce pour cette raison que vous avez accepté? Parce que ça peut aussi être comme une préparation pour cette sélection-là en vue de l'échéance africaine. Il va de soi que c'est une expérience nouvelle que nous sommes en train de tenter, mais ce n'est pas la première fois qu'une équipe de Côte d'Ivoire vient sur le tournoi. C'est la 3e fois d'ailleurs qu'une équipe nationale de Côte d'Ivoire vient sur le tournoi. Donc l'expérience a dû être bonne sur les 2 premières fois et c'est sans doute la raison pour laquelle, en préparation donc de la CAN, les dirigeants ont décidé de faire jouer ce tournoi-là par les U17 de Côte d'Ivoire. Oui, Tati. En tout cas, M. Mesmer, merci. J'ai longtemps suivi ce tournoi-là, notamment avec mon mentor, père à son âme, Pape Diouf, qui était vraiment l'invité spécial de ce tournoi. Et j'ai constaté que
chaque fois, il y avait des équipes européennes qui venaient. Le Barcelone, même, le FC Barcelone était venu pendant un temps. Et aujourd'hui, je constate que c'est exclusivement les équipes ivoiriennes et africaines. Est-ce qu'il y a un changement de stratégie, de projection? Avant de répondre à la question, je voudrais ici aussi m'incliner sur la mémoire de Pape Diouf, qui pendant longtemps a été l'ambassadeur de ce tournoi-là, qui l'a même porté très loin au-delà des frontières ivoiriennes, ce qui d'ailleurs nous a permis d'avoir des équipes comme Barcelone qui est venue. Mais on était dans une phase de promotion de ce tournoi, et donc pour asseoir la notoriété du TIDA, on a eu besoin de faire venir de très grandes équipes, notamment des équipes européennes. Mais de plus en plus, nous estimons qu'il faut se recentrer, il faut se reconcentrer, parce que ce genre de tournoi, on en trouve à foison en Europe, et on n'a pas besoin de faire forcément la promotion des centres de formation d'Europe plutôt que ceux d'ici. Pour nous, c'est tout à fait naturel qu'on revienne, qu'on se recadre pour faire la promotion des footballeurs africains et particulièrement ivoiriens. À sa suite, est-ce que deux questions? À sa suite, d'abord, est-ce que vous êtes justement satisfait de la qualité des invités par rapport à cette édition? Deuxièmement, je vous sais très proche de certains dirigeants de la Fédération ivoirienne de football, c'est une très belle chose d'ailleurs. Est-ce que la Fédération, d'une certaine façon, est impliquée ou a une partie prenante dans l'organisation de ce tournoi? L'un ne peut aller sans l'autre, puisque de toute façon, les infrastructures sportives au niveau des terrains de foot, en partie, sont gérées par la fédération au travers de l'ONS. Donc, il faille absolument qu'on ait l'accord de la fédération pour pouvoir l'organiser. Et nous avons toujours un regard de la Fédération ivoirienne de football dans nos compétitions. La preuve, on joue avec des joueurs qui sont licenciés dans les championnats ivoiriens. On joue avec des arbitres, de jeunes arbitres qui sont dans les championnats ivoiriens. Donc, rien ne se fait sans la Fédération. Pour dire qu'au final, nous avons l'accord, le plein accord de la Fédération ivoirienne de football, la caution, pour pouvoir organiser ce tournoi-là. Maintenant, sur la qualité des invités, par rapport à ce qui se faisait par le passé, est-ce que ceux qui sont là cette année sont d'un bon niveau pour permettre à ce tournoi-là de franchir un cap par rapport à tout ce qui a été fait depuis ces nombreuses années? Au niveau des équipes ivoiriennes, c'est vrai qu'il y a des ténors qui ne sont plus là aujourd'hui, mais la qualité du football que nous voyons demeure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui se font. Il y a plein de clubs qui font de la formation ici sur la place, et ce sont ceux-là que nous avons invités, ou du moins qui ont validé leur participation à ce tournoi. Au niveau des équipes étrangères, il y a des équipes qui sont nouvelles, mais il faut reconnaître aussi que du côté du Mali, tout comme du côté du Burkina Faso, il y a un très grand travail qui est fait au niveau de la formation. On a pu le constater lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Cette opposition Côte d'Ivoire-Mali, où il y avait pratiquement des joueurs qui sont des différents centres de formation de ces deux pays. Donc on espère, en tout cas on estime que le plateau il est très bon et le public verra de très bonnes choses. Très bien. Et vous êtes le président de l'Académie Volcan Junior, si nos informations sont bonnes, donc vainqueur de l'édition précédente. Est-ce que vous pensez que votre équipe est prête à conserver son titre? Non, c'est peut-être une méprise. Je ne suis pas le président de l'Académie Volcan Junior. On a eu une très belle collaboration. J'ai été le directeur de l'Académie, mais pas le président. Aujourd'hui, je suis directeur administratif de Zoma Football Club. Donc, je me suis départi complètement. Zoma qui est invité là. Voilà, donc voilà, c'est une autre casquette, mais je ne suis pas le président de l'Académie Volcan Junior. C'est très bien noté. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a un thème autour de cette édition, cette 9e édition? Oui, le thème, le thème qu'on a retenu, c'est un thème qui vient un peu dans le cadre au niveau national. Donc le football, opportunité d'emploi pour les jeunes. Pour dire que nous, au travers du football, c'est vrai, il y a ceux qui sont sur le terrain, mais il y a tout ce qu'il y a comme activité connexe autour du football, dont il faut tenir compte, qu'on essaie aussi de promouvoir au travers de ce tournoi-là. Après 9 éditions, est-ce que vous pensez que vous avez atteint vos objectifs avec ce tournoi? Oui, je pense que il y a une forme d'autosatisfaction, quand bien même on peut toujours mieux faire, mais nous estimons que nous avons participé de très belle manière à l'éclosion et à l'essor du football ivoirien. Oui, José Dati. Bon, c'est un tournoi de jeunes. Hein. Bon, je vais parler comme les Ivoiriens. Quand on finit de parler, on dit, bon, qu'est-ce qu'on gagne, les Ivoiriens? Ça, c'est qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Voilà, bon, pour ma part, je sais que c'est un tournoi de jeunes et que l'essentiel, c'est les récompenses ne sont pas généralement fournies. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que vise IPS, c'est ça? ISP. ISP. Est-ce que vise ISP? C'est de placer les jeunes, c'est de leur donner une opportunité. Enfin, qu'est-ce que vise ISP? Ivoire Sport Promotion, en organisant ce tournoi, l'a préparé comme un marché. C'est le marché
par excellence au sud du Sahara pour venir trouver des jeunes footballeurs de qualité. Donc c'est ça notre première mission. Les scouts seront là. Absolument, on attend à peu près une cinquantaine de scouts qui viennent de divers horizons, aussi bien d'Europe, d'Afrique que de l'Amérique latine. Donc c'est un plateau technique qui est offert à toute cette jeunesse-là pour pouvoir se montrer ce dont ils sont capables, bien entendu. Et puis aussi, pour les scouts, de venir faire leurs emplettes sur le marché ivoirien. Si vous nous prenez en match, nous sommes en direct sur la 3, bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes au niveau du focus. Nous avons un invité. Il s'agit de M. Mesmin Yves Armand Mbaya, président du comité d'organisation TIDA. Avec lui, bien sûr, nous parlons du tournoi international du district autonome d'Abidjan. Et Henri Joël s'apprêtait à lui poser une question. Oui, M. Mbaya, j'aimerais savoir en ce qui concerne les critères de sélection de ces clubs participants. Alors, dans le passé, il y avait des clubs comme l'ASEC, le FC San Pedro, qui ont déjà participé à ces tournois. Mais chaque saison, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a souvent des remplacements. Alors, est-ce que ce sont les clubs qui ont déjà participé qui refusent de revenir? Ou est-ce qu'après, ils ne rentrent plus dans les critères de sélection des équipes participantes? Non, il y a un comité d'organisation qui se réunit pour déterminer les clubs qui vont y participer. Bien entendu, des courriers sont adressés à divers clubs sur la place. Et puis, au final, on va faire une sélection en raison de certains critères qui nous sont propres, notamment le respect de la réglementation de façon générale de ce tournoi, notamment les critères d'âge qui sont pour nous essentiels. Au-delà de cela, il y a aussi le comportement que les clubs ont pu avoir par ailleurs. Mais bien entendu, il faut aussi retenir que ce genre de tournoi, il y en a maintenant pas mal qui se jouent. Et les clubs, en fonction de l'exposition qu'ils attendent pour leurs joueurs, peuvent aussi s'orienter vers d'autres tournois autres que ce que nous sommes en train de faire. Donc l'un dans l'autre, c'est ce qui explique que certains clubs soient présents une année et pas l'année d'après. Monsieur Baya, est-ce que vous pouvez nous citer des joueurs, s'il y en a, des joueurs sortis de ce tournoi? Oui, nous sommes vraiment très heureux de le dire, oui. Et parce qu'au final, c'est ça la finale, c'est ce qu'on attend de ce genre de tournoi. Principalement, on pourra dire que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui remporte la CAN, on a Konaté Karim et le Ouro qui jouaient le TIDA chacun au moins 3 ou 4 fois. Ouais. Voilà. Avec la SEC. Avec la SEC. Il y a aussi Kosonou. Hein. Kosonou également, Kosonou qui a joué le TIDA. Donc, pour la nation ivoirienne, ISP à son niveau a fait sa part. Oui. Ensuite, on a aujourd'hui Sila Baka qui a joué le TIDA, qui a joué à Strasbourg. Oui. On a Moussa Guinepo, le Malien aussi, qui a joué le TIDA. Et puis, au niveau du Maroc, Younes Es Nesri, qui a aussi joué le TIDA. Donc, c'est pour vous dire que... Je crois qu'Ansou Fati était venu, je croyais. Où on en a? Non, pas cette génération. D'accord, pas cette génération. Pas cette génération. D'accord. En tout cas, félicitations. Et puis, nous, avant de prendre congé de vous, hein, on vous laisse donner un dernier message. Mon message, c'est un appel que je vais lancer au public abidjanais. Principalement, le TIDA, aujourd'hui, c'est devenu un label, c'est une tradition. C'est la porte d'entrée dans les fêtes de fin d'année, principalement pour les férus de football. Venez nombreux, venez voir au stade Robert Champoux de Marcory et au Parc des Sports. Les jeunes pousses, ceux qui bientôt vont venir renforcer nos différentes sélections et qui vont vous produire certainement du très beau spectacle. Mesmin Yves Armand Mbaya, président du comité d'organisation de TIDA, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci d'avoir répondu à notre appel et puis bonne fête. Merci à vous également. À bientôt. Allez, on marque une petite pause. On se retrouve seulement dans quelques instants pour la suite de l'émission. Vous ne bougez surtout pas. À tout de suite. Nous poursuivons notre soirée sportive et nous avons été rejoints par Aimé Tchétché. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez ce vendredi soir? Ça va très bien, merci beaucoup. D'accord, c'est bien. Donc avec vous et avec les autres membres de la team, nous passons à ce qui crée le buzz sur le plan sportif et c'est dans sa buzz. On y va. Les groupes de la prochaine Coupe du Monde des clubs 2025 ont été constitués hier par la FIFA. Suivons ensemble cette vidéo qui plante le décor avant d'en parler bien sûr sur le plateau de la Grande Team. On regarde. Du 15 juin au 13 juillet prochain. Voilà, alors messieurs, comment vous réagissez à l'idée d'une Coupe du Monde avec 32 équipes? Roger Stéphane. Non, la vérité, moi j'ai vu le tirage. Depuis longtemps, 2017-2019, le bruit court par rapport à cette Coupe du Monde des clubs.
On devait passer à 24, ensuite à 32 pour l'édition de 2025. L'idée est née en 2000 ou 2002, je crois. On est passé de 7 clubs à 32 clubs. Bon, j'avoue que j'ai vraiment envie de voir comment ça va se faire l'organisation de cette compétition. Parce que c'est maintenant une vraie Coupe du Monde. À l'époque, c'était les champions des différentes confédérations, plus le pays organisateur, un club du pays organisateur. Et là, on est passé à 32. 32, c'est un mois plein de je ne sais pas, j'avoue que... Oui, vous attendez de le voir changement est tellement grandiose que j'avoue que la première impression que j'ai, j'attends de voir l'organisation effective de cette compétition qui prend un véritable nom. Le bon est tellement grand que j'ai envie de voir. Je suis encore dans beaucoup d'interrogations. J'ai envie de voir à quoi ça va ressembler véritablement. Coupe du Monde avec 32 équipes, Aimé Tchétché. Écoutez, moi, ça n'a aucun intérêt pour moi. Ah bon? Sauf à cramer les joueurs, sauf à fatiguer les joueurs de plus, sauf à se faire beaucoup d'argent au détriment des footballeurs. Et ça, je ne suis pas du tout d'accord. Les athlètes souffrent énormément de la longueur de leur championnat, des compétitions qui sont dans ces différents championnats. En Angleterre, vous avez plein de compétitions. En France, pareil, dans tous les championnats. Après, pour chaque équipe nationale, tous les 2 ans, il y a la Coupe d'Europe en Europe, il y a la CAN encore en Afrique. Ouais. Mettre une Coupe du Monde des clubs, 32 équipes, du 13 juin au 17... Du 15 juin au 13 juillet. Du 15 juin au 13 juillet, ouais. Ça fait un mois. Ça fait un mois des gens qui sortent d'une compétition, de leur compétition, de plusieurs compétitions, pour venir pendant un mois jouer une compétition de cette envergure. Je pense que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut protéger les joueurs. Il faut protéger les joueurs. Même si on veut se faire beaucoup d'argent, il faut penser à la santé des joueurs. Aujourd'hui, quand un footballeur fait une saison avec son club, il a ce qu'on appelle la douleur de fatigue, les blessures de fatigue. Ouais. Ils n'arrivent même plus à terminer les saisons. Et là encore, où on doit recruter, où les clubs s'apprêtent à recruter des joueurs, donc on est dans la trêve. Pour préparer l'avant-saison, on installe une Coupe du Monde des clubs. Je crois que c'est nul, à mon avis. D'accord. Je suis contre. Vous êtes contre. José Dati, vous êtes contre aussi. Déjà, revenons sur le calendrier, hein, comme l'a dit Aimé Tchétché, du 15 juin au 13 juillet 2025. Oui, moi, je suis d'accord avec Aimé Tchétché. C'est une compétition de trop. C'est-à-dire que ça met trop à l'épreuve les joueurs. Et il y a comme une certaine confrontation entre la FIFA et l'UEFA. Parce que l'UEFA aussi crée des compétitions en son sein. Il y a la Ligue des Nations qui est née. Il y a ce tournoi encore qui va avoir lieu. Donc vraiment, ça va participer à rendre encore les joueurs encore beaucoup plus vraiment indisponibles. Et puis, vous allez bien remarquer, on aura de moins en moins, surtout les nations africaines. Les nations africaines auront de moins en moins de matchs amicaux à jouer pendant les périodes des dates FIFA avec les nations européennes. Parce que toutes ces dates-là sont en train d'être grignotées à travers des tournois au niveau de l'Europe. Ça a déjà commencé. Les matchs amicaux auront lieu entre les nations, entre eux-mêmes africaines. C'est-à-dire que ça ne va pas participer à faire progresser les sélections. Ouais, le Sénégal va affronter le Maroc après, tout ça. Donc, c'est très important et c'est très dangereux, ce genre de tournoi. Surtout avec un effectif aussi pléthorique. Voilà. Donc, pour moi, c'est de l'argent, en fait. Voilà. C'est le pouvoir de l'argent. Et le sport, l'argent a pris le pas sur le sport, quoi, en fait. Voilà. Ah bon, ok. Selon vous, quelle est la poule? Non, d'abord, avant de parler de la poule, je vous propose de voir les différents groupes après le tirage au sort. Les différents groupes après le tirage au sort. Le groupe A est composé des Brésiliens de Palmeiras, des Portugais de FC Porto, Al Ahly d'Égypte, Inter de Miami. Le groupe B, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders. Le groupe C, Bayern Munich, Auckland City, Boca Juniors Benfica. Le groupe D, Flamengo, Espérance Tunis, Chelsea, Club Lyon. Le groupe E, River Plate, Urawa, Red Diamonds, FC Monterrey, Inter de Milan. Le groupe F, Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsen, HD, Mamelodi Sundowns. Le groupe G, Manchester City, Wydad
AC, Alain, et Juventus de Turin. Le groupe H, Real de Madrid, Al Hilal, CF Pachuca et puis RB Salzbourg. La poule qui vous semble la plus équilibrée, Henri Joël? Ben, je ne sais pas trop, parce que, et pour revenir, pour répondre à cette question, c'est que je rejoins totalement José Gatti et Métier, parce que c'est une compétition qui, pour moi, sincèrement, excusez-moi, mais c'est nul. Parce que vous avez, les joueurs vont jouer près de 60 matchs par saison, et dès que ça finit, ils sont obligés d'aller jouer une compétition sur un mois. Pour certains clubs, c'est-à-dire pour le club qui ira jusqu'en finale, c'est près de 6 à 7 matchs de plus. La pré-saison, normalement, commence à partir de juillet. On laisse le temps aux joueurs de se reposer entre juin et juillet et revenir en club en mi-juillet pour la pré-saison. Donc, sincèrement, je n'ai pas véritablement mis l'accent, sauf que j'ai vu un peu les poules des clubs africains qui vont participer, parce que ça aussi, c'est vrai. Même si c'est pas, je trouve ça nul, mais quand même, il faut suivre les clubs africains qui iront à cette compétition. Donc, j'ai eu le temps. Mais pour essayer de décrypter poule par poule, voilà, ce tirage au sol-là, vraiment, je ne l'ai pas fait parce que je trouve que c'est encore une fois... Donc, pas de favori pour oui, moi, je trouve le groupe B, F et G équilibrés. Dans le groupe B, vous avez Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Botafogo et puis Seattle Sounders, n'est-ce pas? Oui. Je pense que là, ça va se jouer entre Paris Saint-Germain, Atlético Madrid et Botafogo. D'accord? Ensuite, dans le groupe G, on a Manchester City, Wydad Athletic Club et puis la Juventus. Dans le groupe G, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Dans le groupe F, j'allais dire, dans le groupe F, on a Fluminense, Borussia Dortmund et puis Mamelodi Sundowns. Ce sont les trois qui vont lutter. Hein. Après, je ne vois pas pourquoi des équipes comme Salzbourg sont là. Il n'y a pas Liverpool, il n'y a pas Liverpool, il n'y a pas le Barça, il n'y a pas... voilà, des équipes, ces équipes-là. Ouais. Et on trouve... Salzbourg, ils ont fait quoi à Salzbourg pour être là? Rien à mon avis. Parlons donc de la Coupe du Monde des clubs, ce qui crée le buzz donc ce soir. Oui, José Gatti. Oui, bon, les poules, généralement, les poules ici sont équilibrées, mais il y a une poule, les poules sont vraiment équilibrées. Mais il y a une poule vraiment qui... J'ai deux poules quand même qui m'intéressent bien, c'est la poule G et la poule H aussi. Hein. La poule G, Manchester City, le WAC, Al Ain qui est le détenteur, qui est le champion de la Ligue asiatique actuellement, même s'ils sont derniers actuellement. Ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté actuellement pour conserver leur titre, ils sont en difficulté, mais c'est quand même une bonne équipe qui vient des Émirats Arabes Unis et la Juventus de Turin. Il y a, dans la poule H, il y a le Real Madrid et puis il y a Al Hilal. Il ne faut pas oublier Al Hilal, hein. Al Hilal, le costaud de l'Arabie Saoudite, hein, avec Neymar. Voilà, qui peut vraiment prétendre au titre. Est-ce qu'il joue encore au foot, Neymar? Oui, il joue. D'ailleurs, même, il joue encore au foot. Non, d'ailleurs, il est blessé, mais Al Hilal a préféré l'inscrire sur la liste du championnat en se demandant à Khalidou Fadiga de partir. Voilà, alors qu'il est en contrat depuis 2026, jusqu'en 2026. Voilà, donc c'est pour dire qu'il est là, mais on l'a privilégié. Et on a demandé à Kalidou, le Sénégalais, Kalidou Koulibaly, de partir. Malgré sa blessure. Malgré sa blessure. Donc, oui. il est là. Il a été inscrit pour le championnat, au détriment de Kalidou. Voilà. Donc, ça, ce sont des équipes sur lesquelles il faut vraiment compter. Voilà. Oui, Roger Stéphane. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai regardé les poules. Je pense que dans l'ensemble, les poules sont un peu équilibrées. Vous avez deux Européens, un Africain, un Asiatique. J'ai plutôt jeté un regard sur la situation des Africains. L'Espérance de Tunis dans la poule D avec Chelsea et Flamengo, ça va être un peu compliqué pour eux. L'Afrique, il y a quatre représentants. Ouais. Sundowns dans la poule F avec Dortmund. Wydad avec City et Juventus, ça va être compliqué. Al-Ali est dans la même poule que l'Inter du Milan et Porto, deux gros Européens, ça va être compliqué. Mais ce qu'il faut savoir généralement, c'est que cette compétition est dominée par les Européens.
sur 20 éditions, je crois, il y a 16 fois que les Européens l'ont gagné. Les 4 autres sont les équipes de l'Amérique du Sud, notamment Brésil, Argentine. Donc, on en est là. Les Africains, je crois qu'on a joué 2 finales. 2010 avec le TP Mazembe et 2013 avec l'équipe du Raja. Voilà pour les Africains. Mais tout à l'heure, j'avais des interrogations. Mes aînés étaient plus courageux. Ils ont pris position contre le tournoi. Parce qu'à la vérité, il y a quelques footballeurs qui ont essayé de protester. Il y a eu quelques déclarations, quelques interviews. Mais les syndicats des footballeurs n'ont pas poussé le bouchon plus loin. Parce qu'en face, il y a 2 instances. L'instance FIFA qui est extrêmement puissante. C'est un peu dommage. Parce que cette compétition, elle va faire plus de mal que de bien au football et aux footballeurs. Ça, on attend de voir. Parce que généralement, quand on place la Coupe du Monde normale dans la période de juin ou l'Euro dans cette période, les joueurs arrivent très très épuisés. La compétition n'est pas d'un bon niveau. Là, maintenant, on ramène la Coupe du Monde des clubs à une période où tout le monde doit se reposer, préparer la saison qui vient. C'est un peu dommage, cette compétition, mais bon, c'est la FIFA qui décide. C'est-à-dire qu'Infantino veut se faire beaucoup d'argent. On parle de... J'ai lu dans les documents qu'on parle de 25 milliards de dollars qui devaient être subventionnés par un consortium chinois et arabe. Finalement, on a abandonné la piste, un appel d'offres pour ça. Mais c'est une affaire... 2 milliards maintenant. C'est une affaire d'argent. C'est une affaire d'argent, tout simplement. C'est dommage pour les footballeurs. La Coupe du Monde des clubs aura donc lieu avec 32 équipes. Ce sera du 15 juin au 13 juillet 2025. Nous passons à présent à l'actu de ce soir. Et bien sûr, on ouvre le téléphone le 27 21 59 93 99. La question LGT, Coupe africaine. Le Stade d'Abidjan et l'ASEC sont-ils déjà sous pression? Le Stade d'Abidjan et l'ASEC Mimosa seront au front ce week-end, respectivement en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Les représentants ivoiriens sont-ils déjà sous pression? Bon, on fera le tour de la question après ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. Les représentants ivoiriens seront au front ce week-end à l'occasion de la 2e journée de la phase de poule des Coupes africaines. En Ligue des Champions, le Stade d'Abidjan en découdra avec le CR Belouizdad au Stade Félix Houphouët-Boigny. Quant en Coupe de la Confédération, l'ASEC Mimosa ira défier Orapa United au Stade Obed Itani Chilomé de Francistown au Botswana. Ces rencontres apparaissent déjà cruciales pour les clubs ivoiriens, notamment pour le Stade d'Abidjan. Face au CR Belouizdad, dans le duel des vaincus de la première journée du groupe C, les Yéyés n'ont pas droit à l'erreur. Une victoire s'impose pour garder toute chance de qualification en quart de finale. À tout le moins, il faut éviter la défaite à domicile. Assez séduisant au Caire, où ils ont montré de bonnes prédispositions devant le Al Ali, marquant 2 buts grâce à Koné Kassoum et à Salih Roger, les poulains de l'entraîneur Alexandre Lafitte se doivent de démontrer que leur présence à ce niveau n'est pas le fait du hasard. Une seconde défaite d'affilée sonnerait prématurément le glas d'une éventuelle qualification en quart. Quand on sait que les Algériens nourrissent les mêmes ambitions, cette rencontre s'annonce explosive ce samedi au Félicia. De son côté, bien qu'un peu mieux loti suite à sa victoire d'entrée face à l'ASC Jaraaf, l'ASEC Mimosa serait bien avisée d'enregistrer en terre botswanaise une victoire qui la placerait en position favorable pour une qualification en quart de finale de la Coupe de la Confédération. Ce serait la meilleure manière d'aborder la double confrontation avec l'USM Alger, l'ogre de la poule, lors des 3e et 4e journées. Les joueurs du coach Julien Chevalier, qui semble plus motivé sur la scène continentale, ont des arguments pour arracher cette victoire face à Orapa United. Pour cela, ils peuvent compter sur le gardien de but Foli Ayayi, qui a retrouvé toutes ses sensations, une défense solide regroupée autour de Koulibaly Souleymane, un milieu combatif avec Edgar Dakwa et une attaque qui retrouve son efficacité à l'image de Cissé Abdulrazak et Kankondé Chizungu, buteur contre l'ASC Jaraaf. Ce week-end, le Stade d'Abidjan et l'ASEC Mimosa ont donc une obligation de résultat dans les coupes africaines. Le Stade d'Abidjan et l'ASEC sont-ils déjà sous pression? Avant de vous laisser répondre à la question LGT sur le plateau, messieurs, et aussi d'argumenter, je vous propose de voir le point de la situation dans les poules du Stade d'Abidjan et de l'ASEC Mimosa.
Le Stade d'Abidjan qui, plutôt, on va commencer avec l'ASEC Mimosa en Coupe de la Confédération. L'ASEC qui est deuxième derrière l'USM Alger. Les deux équipes se sont imposées lors de la première journée. Les Algériens sont leaders avec 3 points plus 6. L'ASEC est deuxième avec 3 points plus 2. Et les Sénégalais du Garaf, troisième, et Opara United sont quatrième. Voilà, donc, oui. Et puis dans la poule du Stade d'Abidjan, dans cette Ligue des Champions, c'est Al-Ahly normalement qui est leader avec 3 points plus 2, suivi de Orlando Pirates, 3 points également plus 1. Belouizdad est troisième et le Stade est quatrième. Donc tout le monde est au même point d'information. On y va donc avec la question LGT. Messieurs, s'il vous plaît, à vos panonceaux, un oui ou un non. Le Stade d'Abidjan et la SEC sont-ils déjà sous pression? C'est un oui pour tout le monde, à l'exception de José Diati. Très bien. José Diati, on commence avec vous. Oui, je dis un non parce que pour moi, il n'y a pas de pression. Moi, j'ai eu à discuter avec, par exemple, les dirigeants du stade. Je n'ai nullement senti de pression à leur niveau. On en a même parlé, on a encore discuté ce matin. Le Stade d'Abidjan est dans la droite ligne de son programme. Et le Stade d'Abidjan a toutes ses cartes en main. Je l'avais dit ici, le Stade d'Abidjan a le programme le mieux calibré dans toute cette compétition. C'est-à-dire, si vous prenez tout le programme, le Stade d'Abidjan est pratiquement la seule équipe qui reçoit 2 fois à domicile. C'est-à-dire, il suffit de gérer les matchs, ces 2 matchs-là, il suffit de les bien gérer, il suffit de gagner ces matchs à domicile. Et c'est ce que les équipes font. Pour pouvoir être qualifié, il faut gagner d'abord tous ces matchs à domicile et aller grignoter des points à l'extérieur. Oui. Le premier match contre Al-Ahly, c'est un résultat logique. Quand bien même, on a pensé que le stade allait être noyé. Tenez-vous bien, à 30 minutes, le stade était mené à 3 buts à 0. On a pensé au naufrage. Et j'ai eu les dirigeants qui m'ont dit, en fait, ils ont un peu pris trop haut, ils ont un peu trop haut cette équipe de Al-Ahly. Ils ont trop respecté cette équipe de Al-Ahly. Ils ont joué, avancé avec 3 défenseurs, Zébré, Touré, Traoré, avec une équipe qui est très rapide. Vous jouez à 3 défenseurs et sans même avoir un joueur capable de faire des allées et de venir, un pivot pour faire des allées et venir. Vous voyez le rôle dans lequel Ruben Amorim a mis aujourd'hui le jeune Amad Diallo. Vous voyez dans ce rôle. Il a mis un rôle de piston. Voilà. Quand vous jouez à une défense à 3, quand vous avez un bon piston, c'est-à-dire techniquement il est bon, il a la vitesse, il a un grand volume de jeu, vous voyez comment le jeu se retrouve. Le stade n'en a pas. Donc, les dirigeants disent ils ont un peu trop... Et quand ils ont compris, quand ils ont marqué le but, ils ont compris qu'en fait, mais cette équipe, on pouvait la prendre. C'est comme ça qu'ils ont pris confiance et ils sont revenus à 4-2. Donc, le stade a les capacités. Le stade n'est pas sous pression pour moi. Aujourd'hui, le stade reçoit le RC Belouizdad. La seule condition pour le stade, c'est de gagner ces matchs à domicile. Et je pense qu'ils sont bien partis pour le faire. Concernant la SEC... Une seconde, on va venir au cas de la SEC, juste le temps de prendre l'appelant. Monsieur Diomandé Mamadou de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie. Oui, monsieur Diomandé. Christine. Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue le plateau. Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Diomandé. Alors, la question, monsieur Diomandé, le Stade d'Abidjan et l'ASEC Mimosa sont-ils sous pression? Les yéyés et les guépards. C'est Marie-Christine. Oui, monsieur Diomandé. C'est des vieux babites. C'est des gens qui sont habitués à la compétition africaine. Donc, moi, je dis que c'est qu'on doit faire nos Ivoiriens tous unis autour des 2 équipes-là pour les encourager à aller au terrain. Sinon, moi, sous pression, la pression que c'est nous, les supporters, tous Ivoiriens, même, qui ont porté très haut ces 2 équipes-là. Eh bien, allons au stade, remplir les gradins, au stade, au match. Et c'est des biens Mohamed, ils savent faire de la bonne chose. La compétition africaine, ils sont très forts, c'est qu'ils vont relever le défi. C'est la pression. Mais, ce qu'ils demandent, c'est le plus ivoirien. Ils doivent les soutenir comme un effort autour de ce match-là. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. En l'occasion, on gagne à chaque yéyé, ça va bien vous gagner. Toujours.
Merci beaucoup, M. Djomani Madou, qui nous appelait donc de Sipilou. Il ne faut pas oublier surtout Sipilou. Oui, je vous laisse terminer avec la SEC maintenant. Au niveau de la SEC, d'abord, au niveau du stade, il y a une petite inquiétude. C'est Yann Zébré, c'est une information que je dois donner. C'est Yann Zébré qui a des petits bobos. Okay. Mais l'infirmerie pense le récupérer d'ici demain. Donc, c'est la seule petite inquiétude. Bon, la SEC maintenant. Concernant la SEC, là aussi, moi, je pense qu'il n'y a pas de pression. La SEC a gagné son premier match. La SEC se déplace pour aller rencontrer le représentant ougandais, qui est d'ailleurs, bon, sur le papier, c'est la plus faible équipe, qui a pris 6-0 déjà contre, comment on appelle l'USM Alger. L'USM Alger. Je pense que la SEC a la capacité d'aller chercher un résultat là-bas et se positionner dans son groupe. La SEC est bien sur des matchs de compétition africaine, tout simplement parce que y a deux aspects qui font que la SEC est bien sur le match de compétition africaine. D'abord, les primes sont doublées là-bas, quand les joueurs sont. Il y a la motivation. Et puis, le président du conseil d'administration s'implique, même dans le travail, il s'implique. Quand il s'agit des matchs de compétition africaine, il s'implique à 100%, même aux entraînements, il est là-bas. Donc, il y a une motivation, ce qui fait que la SEC, vraiment, donc la SEC est bien partie pour voyager. Il n'y a pas de pression pour moi. Très bien. En tout cas, pour vous, il n'y a aucune pression pour ces deux équipes, ce qui n'est pas le cas des autres membres sur le plateau. Aimé Tchétché, on vous écoute. Ben, si ces deux équipes ne sont pas sous pression, c'est qu'elles n'ont rien à foutre. C'est qu'elles n'ont rien à faire à la compétition. Elles n'ont rien à faire à la compétition africaine. Elles représentent la Côte d'Ivoire, qui a une image à défendre. Et pour le travail abattu par l'ASEC Mimosa les saisons précédentes, on a eu 4 places aujourd'hui en Coupe africaine, même si 2 sont déjà éliminés, à savoir San Pedro et le Racing. Il nous reste que les 2. ASEC Mimosa et le Stade d'Abidjan. Donc oui, ces équipes-là sont sous pression. Elles doivent être sous pression. Parce qu'elles doivent défendre crânement leurs chances, même si elles sont minces. L'ASEC a commencé à faire le boulot. Ils ont gagné le match à domicile qu'il ne fallait pas perdre face au Garaf. C'est très bien. Ils doivent continuer dans cette lancée parce qu'aujourd'hui, les équipes qui reçoivent sont disposées à gagner tous leurs matchs à domicile. C'est ça. Elle veut gagner tous leurs matchs à domicile. Et donc, quand José Gatti parle du président du conseil d'administration qui est à tous les entraînements, qui met les petits plats dans les grands pour que cette équipe à l'extérieur sorte victorieuse, ça veut dire que l'équipe est sous pression. Quant au Stade d'Abidjan, ils sont tombés dans une poule très difficile. On ne va pas se voiler la face. Ils ont hérité de très gros morceaux. Quand on parle de Belouzad, quand on parle de Al-Ali, quand on parle de Orlando Pires, cette équipe doit être sous pression. Ne pas perdre au Stade Fouboigny. Après, un match, la vérité d'un match n'est jamais celle d'un autre. Exactement. Voilà. Tout ce qu'on leur demande, c'est de défendre crânement le drapeau ivoirien parce qu'il représente la Côte d'Ivoire. Et ils ont les moyens, ils ont des joueurs pour. Quand on a regardé le match aller dont tout le monde parle face à Al-Ali, l'ogre égyptien, le stade leur a pratiquement tenu tête. Ils ont réussi à leur marquer 2 buts. Là où on les voyait être battus à 0, par des buts à 0. Et donc, je pense que les stadistes doivent être vigilants, concentrés au maximum pour pouvoir gagner leur match à domicile, même si ça peut être difficile. Très bien. Donc ces deux clubs sont sous pression pour Aimé Tchétché. Nous avons un appelant, M. Koné Yakouba. Il nous appelle de Lakota. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci infiniment à vous de parler du Stade d'Abidjan pour une fois. On parle très souvent du Stade d'Abidjan. Non, M. Koné, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, même tenez un carton jaune, M. Koné. D'accord, je prends le carton jaune. Voilà. Mais je vous adore. Moi aussi, merci beaucoup, M. Koné. Pas comme Quadio Georgien, mais je vous adore. Le pauvre, il a pris une balle perdue. Allez, on vous écoute, M. Koné Yakouba. Le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa sont-ils déjà sous pression? Pas du tout. Pas du tout. Nous, au Stade d'Abidjan, nous revenons sur l'échiquier africain après des décennies d'absence. Et nous venons avec une équipe dirigeante bien armée, bien outillée, bien organisée,
Nous sommes venus de la Ligue 2 il y a 2 ans. Nous sommes méthodiques, nous travaillons et nous savons ce que nous faisons. Comment pourrions-nous imaginer un instant que notre stade d'Abidjan puisse rencontrer Al-Ali? Ça a été fait. Et nous avons vu le stade d'Abidjan face à Al-Ali en Égypte. Oui. Nous sommes partis, c'est vrai, nous avons été tétanisés pendant les 30 premières minutes. Oui. Mais je vous avoue que, comme l'a dit Roger le Djati, mon ami Roger Stéphane, aujourd'hui, on n'est pas d'accord du tout. Mais je parle de Djati, oui, un homme bien, qui s'informe, qui va aux informations. Comme il a dit, nous avons été tétanisés pendant les 30 premières minutes. Oui. Et puis après, nous avons commencé à nous resservir. Et figurez-vous que le Stade d'Abidjan a pu jouer à un égal pratiquement avec Al-Ali. Il y a eu quelques insuffisances liées à un peu de naïveté. Ouais. Et nous avons la chance de recevoir 2 fois chez nous. Tout ce que nous pouvons demander, c'est que nous, c'est-à-dire, on soit au terrain, mais également tous les supporters ivoiriens sont au terrain. Parce que le Stade d'Abidjan défend le drapeau ivoirien. Oui. Et donc, au lieu de diffuser des messages qui sont de nature à démotiver les gens, je pense que nous devons tous nous mutualiser pour accompagner ce Stade d'Abidjan-là, comme l'a fait Djati. Et demain, moi, je quitte la Côte, il faut que je sois au Stade Boigny pour accompagner cette équipe. Je vais aller accompagner cette équipe à l'instar des milliers de supporters du Stade d'Abidjan qui sont partout en Côte d'Ivoire. Voilà. Et des autres Ivoiriens, et faisant en sorte que le Stade d'Abidjan puisse triompher pour le bonheur du football ivoirien. Quant à la fête d'Abidjan, je voudrais saluer les Mimos. Ils sont en train de balbutier leur football au plan local, mais c'est une équipe qui a du coffre au plan international. Ils ont déjà gagné leur premier match. Je suis convaincu qu'ils vont venir de leur expédition en Ouganda avec une victoire. Et je pense que le Stade d'Abidjan va en faire de même dans ces 2 prochaines rencontres pour permettre à notre football de se réconcilier avec ce que nous recherchons, c'est-à-dire la compétitivité. Exactement. Bravo à vous tous sur le plateau. Merci. Je vous salue tous. Je salue mon frère Roger Stéphane. Mais dites-lui de ne pas trop nous accabler ce soir. Mais je vais le régner. Merci beaucoup, monsieur Koné Yacouba. Merci beaucoup. Il nous appelait donc de Lakota. Voilà, oui, d'ailleurs, Roger Stéphane. Oui, mais je l'aime bien, mais je ne vais pas perdre mon objectivité non plus. Je suis tenu par ce devoir lié à mon métier. Et pour être honnête, je n'attends vraiment pas grand-chose du Stade d'Abidjan dans cette poule en ce qui concerne cette compétition. Je l'avais déjà dit d'ailleurs en début de saison, je le répète encore, le Stade d'Abidjan aura énormément de mal dans cette poule, dans cette compétition. On fera le bilan après la 6e journée. Il y a énormément de pression sur les 2 équipes. D'abord, la Coupe CAF et la Ligue des Champions, vous participez à une telle compétition, vous êtes sous pression. Deuxièmement, vous êtes à la 2e journée. La 2e journée, c'est en fonction du résultat de la première journée. Donc la pression commence là, à partir de la 2e journée. L'équipe qui a la plus forte pression, c'est l'équipe du Stade d'Abidjan. Le Stade d'Abidjan doit gagner obligatoirement pour revenir à la hauteur des autres équipes, parce que le Stade a perdu lors de la première journée. À partir de cet instant, on a envie de voir comment est-ce que le Stade d'Abidjan va se comporter à domicile, autre élément de la pression. Parce que si on considère que le Al-Ali est une grande équipe par rapport au Stade d'Abidjan, on attend de voir ce que le Stade nous réserve face à Belouizdad, qui a été battu lors de la première journée 2-1. Ça va nous permettre de juger du niveau réel du Stade d'Abidjan par rapport à l'adversaire qui vient. Mais l'adversaire qui vient est une très bonne équipe, cette équipe de Belouizdad. Donc le Stade a plus de pression parce qu'il y a une obligation de résultat pour l'équipe du Stade d'Abidjan. Après avoir perdu lors de la première journée, la qualité de l'adversaire qui vient et comment le Stade d'Abidjan va réagir à domicile. C'est une équation importante. Après, la SEC également est sous pression parce que la SEC est en déplacement. C'est le premier déplacement de la SEC Moussa dans cette phase de poule. Le déplacement, c'était au tour préliminaire. Là, c'est la phase de poule. Est-ce que la SEC sera capable de nous reproduire le même match face au Jaraaf de Dakar? Parce que face à Jaraaf, oui, on a vu une très belle équipe de la SEC Moussa qui nous a vraiment surpris. Est-ce que les jeunes noirs en déplacement peuvent reproduire le même résultat? Parce que les mêmes inquiétudes demeurent pour la SEC Mimosa. Une équipe moribonde au plan local et qui se débrouille pas mal sur la scène européenne. La scène africaine. Avant de jouer Jaraaf, on se disait, mais est-ce que la SEC pourra tenir face à Jaraaf en raison de son comportement au plan local? La SEC a réussi le coup, mais dans la foulée, quand la SEC finit Jaraaf, on se dit, les jeunes noirs ont eu donc le rythme
Ils vont confirmer en championnat. Dans la foulée, ils font maintenir en championnat. Donc, les mêmes inquiétudes demeurent pour la SEC Mimosa, qui est en déplacement du côté du Botswana. On verra bien ce que la SEC va faire. Mais si on considère tous ces éléments, oui, il y a à s'inquiéter, il y a de la pression pour ces deux formations. Les réalités sont différentes. La SEC, sa poule est plus abordable. La poule est beaucoup plus difficile pour l'équipe de Stade Abidjan. Mais je pense que sur cette deuxième journée, il y a une pression déjà, mais tout de suite, sur les deux représentants ivoiriens. Nous avons un appelant de Bongouanou. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir, madame. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Oui, monsieur Najib Adiofo. Najib, d'accord. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Et on vous écoute. Le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa sont-ils déjà sous pression? Vraiment, ils sont sous pression. Les deux équipes sont sous pression. Allô? Oui, oui, allô? On vous écoute. On vous écoute. La SEC d'Abidjan puis le Stade d'Abidjan sont sous pression. Parce que la SEC d'Abidjan a gagné son premier match à domicile. Mais si tu ne gagnes pas à domicile, c'est où tu vas gagner. Mais quand on dit que la SEC ne s'occupe pas du championnat, qui veut jouer les coupes africaines, mais c'est quand on est bien placé dans le championnat qu'on est premier qu'on joue les coupes africaines. On ne peut pas délaisser le championnat ivoirien et puis compter sur la coupe africaine. Et si tu perds la coupe africaine, est-ce que tu pourras tu perds la coupe africaine, quand tu es mal classé dans le championnat ivoirien, est-ce que tu peux être africain l'année prochaine? Tu ne peux pas le faire. Mais la SEC n'a pas aussi dominé l'équipe de Diarra. C'est les deux buts qu'il a marqués et c'est franchement qui gagne à domicile. Donc là, je ne comprends pas pourquoi on peut féliciter n'importe comment premier qu'il a bien joué, Mais concernant le Stade d'Abidjan, bon, on peut comprendre. Le Stade a fait un match, c'est un bon match qu'il a fait. Il a fait un bon match. Il a perdu 7, mais il a fait un bon match. Mais au retour chez lui à la maison, il doit gagner. Si tu ne gagnes pas à la maison, c'est pas chez quelqu'un d'autre tu vas aller gagner. D'accord. C'est le problème qui sont posés, voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup pour votre participation depuis Bongouanou. Et il est temps d'écouter Henri Joël. Oui, moi j'ai dit oui parce que déjà je vais commencer avec le Stade d'Abidjan que je trouve très en difficulté dans cette poule. Je parle de pression sur cette deuxième journée par rapport à la troisième et à la quatrième journée. Lors de la troisième journée, ça sera Orlando Pirates, en aller et retour. Et là, ça sera très compliqué, ça, il faut le dire. Les Sud-Africains ont battu l'équipe de Belouizdad, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils s'affirment comme... Et ils étaient en déplacement, hein, ils s'affirment comme, je dirais, le deuxième derrière l'équipe de Al-Ahly. Or, quand je parle de pression, c'est avec l'environnement. Le stade devra jouer à domicile face à Pirates avant de partir en Afrique du Sud. Et c'est très long le voyage. Et on l'a vu, face à Al-Ahly, ça a été pareil. C'est 6 heures de vol jusqu'en Égypte avec des escales, c'est pas facile. Donc c'est quand je regarde tout ça, je me dis, le stade est sous pression parce qu'il va falloir gagner. Et c'est là que se trouve la pression du stade par rapport à ce match face à l'équipe de Belouizdad. Parce que, ça sera le match des deux qui ont perdu lors de la première journée. L'équipe de Belouizdad arrive ici pour faire un résultat. Pour battre le stade et repartir avec les 3 points de la victoire. Je ne dirais pas qu'ils vont le battre, mais ils viennent avec cet objectif-là. Le stade, bien évidemment, voudra se réveiller. Bien sûr. Autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, en dehors des matchs de Ligue 2, où on a du public, que ce soit la Ligue 1 et même la Ligue des Champions, il n'y a pas de public. Donc, on n'aura pas ce supplément-là pour accompagner le stade dans sa victoire. Ils seront comme à l'extérieur. Ils seront comme à l'extérieur. Donc, c'est pour cela, c'est tout. Quand je regarde tout ça, je me dis, oui, le stade jouera sous pression parce que le stade sera au stade Félix Houphouët-Boigny comme à l'extérieur. Maintenant, c'est à cette équipe du stade-là, peut-être aux dirigeants ou au staff technique d'enlever cette pression-là sur les joueurs pour aborder ce match-là tout en étant zen dans la tête, relax pour peut-être faire un résultat. Sinon, déjà, même depuis le tirage au sort, toutes les équipes dans ces deux compétitions sont sous pression. Depuis le tirage au sort. Notre équipe de reportage s'est rendue justement au centre d'entraînement du stade d'Abidjan pour constater l'état de forme du groupe. C'est des images rapportées par Jago. On regarde. Le groupe se sent bien, le groupe vit bien et ça travaille dans l'ambiance. Et on sent que tout le monde est concentré et gonflé à bloc. Nous avons bien préparé le match dans l'ambiance. Voilà, on a corrigé beaucoup de choses, on a mis beaucoup de choses en place. Et voilà, on attend samedi pour voir ce que ça va donner.
Bon, on essaie de mettre les moyens de notre côté en travaillant sur nos forces et aussi en analysant l'adversaire. On sait que c'est un match important pour nous à domicile. On va essayer de mettre toutes nos chances de notre côté pour faire un grand match et aller chercher la victoire pour lancer notre phase de qualification en Ligue des Champions. Quand vous jouez la meilleure équipe d'Afrique, sachant que vous avez réussi à marquer 2 buts alors que ça faisait 1 an qu'elle n'avait pas encaissé de but chez elle depuis en Ligue des Champions, je pense qu'on a compris ce qui était le très haut niveau. Quand vous jouez à l'Ali, c'est comme si vous jouez l'équipe d'Égypte, pardon. Et donc forcément, ça a été un rendez-vous très intéressant. On a vu que dès que vous faites des erreurs individuelles, ça paye cash. Donc forcément, il faudra éviter de refaire ces erreurs pour essayer d'aller l'emporter. Tous les matchs sont pris comme tous les autres, donc il n'y a pas de disposition particulière. Les dispositions que nous avons prises, c'est de pouvoir gagner le match parce que voilà, le premier match, la première journée, on n'a pas été à la hauteur. Donc, comme je l'ai dit, c'est un championnat. Il nous faut prendre les 3 points samedi. José Dati, oui, on vient de voir les conditions d'entraînement du stade d'Abidjan. Oui, je suis très content parce que l'entraîneur me confie, comme je l'avais dit. Voilà, il est nullement sous pression, vous l'avez vu. Marie-Christine, nous sommes 2. Tout le monde dit que Marie-Christine va me frapper. Tout le monde est convaincu que Marie-Christine va me frapper. Quelle pression j'ai? Ah, vous n'avez pas de pression? J'ai pas de pression. Mais je vais vous frapper vraiment. Oui, mais c'est de la physique, c'est simplement de la physique. Dites-lui. Donc, dites-lui. d'accord, ok. Sinon, je vais pas le... Sinon, vous prenez le carton jaune. Voilà, c'est purement de la physique, voilà. C'est-à-dire que vous êtes dominateur. Oui. Tout le monde sait que vous allez battre l'adversaire. Donc, celui qui est là, il n'a aucune pression. C'est le cas du stade d'Abidjan. Voici qui est le cas du stade d'Abidjan. Donc, vous avez vu l'entraîneur, il est séant, comme je l'ai dit, j'ai causé avec eux. Ils prennent plaisir à jouer. Voilà, ils prennent surtout plaisir à jouer, à participer à cette compétition et puis à acquérir de l'expérience. Henri Joël? Il évacue cette question, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Enlever la pression sur les joueurs et prendre sur lui cette question-là, l'entraîneur. Moi, je pense que sa communication elle est très bonne. Ça va permettre aux joueurs de rentrer sur l'aire de jeu à décontracter et puis voilà, jouer un bon match face à l'équipe des Belouizdad qui connaît très bien la Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient avec la SEC récemment en Coupe CAF dans cette même compétition. Oui, alors après, il faut voir que l'équipe de Belouizdad n'est pas au mieux de sa forme à l'heure actuelle. Ils ont été battus par Orlando Pirates à domicile. 2-1. Ils sont 9e de leur championnat avec 2 matchs en retard. Avec 3 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Ils ont 13 points, ils sont 9e. Ce n'est pas leur meilleur rang en ce moment. Donc, si les stadistes, avec ce qu'on vient de voir, une bonne préparation psychologique, une préparation tactique, ils peuvent gagner cette équipe de Belouizdad. Voilà, ils peuvent gagner cette équipe de Belouizdad pourvu qu'ils aient l'envie, qu'ils y mettent l'envie, comme ils l'ont fait là-bas en Égypte contre Al-Ali. C'est ça. Et en plus, ils seront sur leur terrain, même si on n'a pas encore réussi, aucun club n'a encore réussi à remplir le stade Fouboigny. C'est bien dommage. Même s'ils seront considérés comme jouant à l'extérieur, il leur faudra absolument gagner ce match pour se donner la confiance. Parce que les 2 autres matchs qui arrivent, enfin, les autres matchs qui arrivent vont être très difficiles. Ça va être du haut niveau, du très haut niveau. Je suis content de voir la préparation du stade d'Abidjan. Évidemment, quand vous êtes engagé en compétition africaine, la Ligue des Champions, vous préparez convenablement. C'est un bon groupe. Aka, Ezekiel, Diomandé Tidiane, Assalé Roger Claver qui a fait un très bon match lors de la première journée. C'est-à-dire que si le stade réussit à reproduire la deuxième période face au Al-Ali, ça peut marcher face à cette équipe de Belouizdad parce que c'est les deux équipes les plus faibles de la poule qui vont se croiser. Et le stade a l'avantage d'être à domicile. Belouizdad a perdu lors de la première journée à domicile face à une équipe du groupe 2-1. Donc oui, le stade peut aller chercher un résultat. D'ailleurs, ça va être le seul match facile du stade Abidjan dans cette poule, c'est celui-là. Le seul match qui sera facile pour le stade Abidjan,
dans cette poule, c'est cela. Parce qu'après, il y a Al Ahly qui vient, il y a Orlando qui vient. Il faut pas. Donc, je pense que le stade peut négocier, peut réussir à négocier cette équipe de Belouizdad. Et comme je disais tout à l'heure, ça va nous permettre de juger du niveau réel du stade Abidjan dans cette compétition. Si les stadistes réussissent à nous reproduire la deuxième période face à Al Ahly, ça peut donner un petit résultat face à l'équipe de Belouizdad. Donc, on ira tous au stade pour soutenir les Bleus-Rouges. De son côté, l'ASEC Mimosa est en déplacement au Botswana. Voyons déjà les conditions de voyage d'Abidjan à Francistown avec ces images fournies par les médias du club jaune et noir. C'était donc les conditions de voyage d'Abidjan à Francistown de l'ASEC Mimosa. Messieurs, est-ce que vous avez l'impression que le coach Julien Chevalier maîtrise de mieux en mieux les matchs en Coupe africaine? Non, au-delà de Julien Chevalier, j'ai donné l'information. La compétition à la SEC, la compétition de Coupe d'Afrique se prépare différemment au championnat. L'intervenant a dit tout à l'heure que la SEC négligeait le championnat par rapport aux Coupes africaines. Pas du tout. On dit bien championnat. Il y a encore du temps à jouer. Voilà. D'accord, maintenant, revenons à Julien Chevalier. Ici, à Julien Chevalier, non, ce n'est pas qu'il se transcende au niveau des compétitions africaines. Le problème, c'est que toute l'équipe se transcende. De la direction à l'entraîneur jusqu'aux joueurs. Je vous l'ai dit, les primes sont doublées, parfois même peut-être triplées. Le PCA, le président du Maître Roger Ognien, s'implique totalement dans le déplacement. Vous verrez que peut-être même la SEC est partie, peut-être ça avec Francis Ognien, ils sont partis, qui les accompagnent. Il y a une implication totale, parce qu'au bout du fil, il y a une affaire de 2 millions de dollars US qui est attendue quand même. Donc c'est un gros sou. Coupe africaine, le stade d'Abidjan et l'ASEC Mimosa sont-ils déjà sous pression? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Je pense que l'ASEC n'a pas trop de pression. Voilà. Donc c'est le stade d'Abidjan qui a un peu de pression. Voilà. Parce que gagner à domicile et puis aller à l'extérieur, je pense qu'il n'y a pas trop de pression. On voit que l'ASEC a déjà gagné son premier match et l'autre ont perdu leur match. Mais déjà à l'extérieur, l'ASEC déjà a un avantage parce qu'ils ont déjà gagné leur premier match. Mais l'autre, ils ont une pression forte déjà. Par rapport à le stade d'Abidjan, Stade Club d'Abidjan, parce qu'ils ont perdu leur premier match. Et puis le match retour, ça se présente en Côte d'Ivoire ici. Donc disons, ils ont plus de pression sur eux par rapport à l'ASEC Mimosa. Ce que je peux dire au niveau de l'ASEC est très bien parti puisque l'ASEC a gagné son premier match et l'ASEC doit jouer son deuxième match contre Orapa. United, je pense que l'ASEC a plus de chances de se qualifier s'il gagne le deuxième match puisqu'ils sont deuxième de la poule avec 3 points. Suivi de premier Orapa, tout à fait, qui vont rencontrer à l'extérieur. Moi, je pense que la SEC est vraiment très bien partie. Même il suffit d'un seul nul, ça pourrait les qualifier. Tandis que le stade d'Abidjan est déjà, je ne vais pas dire dernier pour l'instant au classement, 4e. Et ils vont rencontrer le 3e qui est Belouizdad. Je pense qu'ici, au Félicia, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes et puis aussi avoir les supporters pour les encourager. Parce que ce match il est vraiment très important. Pourquoi je le dis? Parce que s'ils gagnent, ça peut les relancer pour les prochains matchs, pour la qualification. L'avis donc du public sportif ivoirien. Aimé Tchétché, Roger Stéphane l'a déjà lancé un appel quand même aux Ivoiriens. Pour une fois, on va dire... oui, on va dire à toute la Côte d'Ivoire de venir supporter le stade d'Abidjan. Le premier vainqueur, c'est l'équipe qui nous a apporté notre premier trophée au niveau continental. Le stade d'Abidjan, c'était en 1966. Et donc, oui, le stade est de retour dans la bonbonnière, dans la plus grande compétition africaine, là où on ne l'attendait pas. Ils sont en phase de poule, c'est très bien, mais ils peuvent faire beaucoup mieux. C'est vrai qu'ils sont opposés à des cadors du football africain, mais le stade peut mieux faire. Le stade peut, sur un coup de dé, avoir sa chance. Surtout lors des matchs au stade Fobagny. C'est pour ça que je demande aux Ivoiriens de venir nombreux supporter le stade d'Abidjan. C'est la Côte d'Ivoire qui joue. Voilà. Donc ce sera l'occasion pour la fédération, en tout cas ceux qui vendent les billets, là, de voir les prix pour que tout le monde puisse... Tout le monde puisse y accéder. Et pourquoi pas faire cadeau l'entrée pour supporter les stadistes. Voilà. Pourquoi pas. C'est la fin de la grande team de ce soir. Voilà, merci beaucoup, messieurs. On se retrouve en début de semaine, lundi. Merci, messieurs. Henri Joël, Diati, Roger Stéphane. Très bon week-end à vous. Très bon week-end à vous aussi. Allez, très chers téléspectateurs, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.